Bonsoir et bienvenue dans notre journal du 15 mars 2025 dont voici les principaux titres. Les commerçants du marché d'Okotebo accusent la société en charge d'enlever les déchets de ne pas honorer ses engagements alors que les frais de ces services ont été augmentés. Les vendeuses de fruits au même marché disent qu'ils travaillent à perte à cause d'une pénurie de carburant. Et comme invité du journal, nous aurons Pierre Ndouaï, président de l'Association burundaise des consommateurs à Boucan-en-Sigle. Bienvenue encore une fois. Les commerçants du poisson fumé éprouvent des difficultés dans leur business et demandent plus de capitaux et la réduction des prix d'autres produits alimentaires de base, vu qu'elles souffrent beaucoup pour faire survivre leurs familles. Le point avec Patrick Nyonguru, Fulgence Bikoriman et Jean-Claude Iraharira. Ces dizaines de femmes se concentrent tout près de la rivière Nahangwa, à quelques mètres du marché Kotebu. Elles se rassemblent pour le fumage du poisson qu'elles vont vendre. Nadine Ngourikiye, une d'entre elles avec 9 enfants et un autre déjà mort, s'est investie dans ce business mais dit qu'elle a un petit capital. urahera ku miliyoni cyangwa umwe n'inusu eka nawe ufise sensa urakora no munsi ukaraba koronka icyo urarufunguye kubera ibintu byarazimvye ugiye kurangura birakuzimba hari igihe udandaza ukakuramwo wa mutaye ukabura iyo nyungu urumva mu bisanzwe mu bintu bya business yo gudandaza uno musuronse ejo ntushobora kuronka. Elle demande au bienfaiteur de lui venir en aide par l'augmentation de son capital. Ndi kuboko kumwe kandi mfise abana bato bato nta n'umwe mu bisanzwe afasha nije nipampanira ndo ntaje kurondera bica bigorana urumva jewe ikintu nobona mwomfasha nimba muri abafasha nyene mwonyongereza mwompa umutahe hama nkasangwa nkora ibikorwa mpora nkora. Une autre vendeuse de ce poisson fumé, Stella Dousengue, peut gagner jusqu'à 10 000 francs de profit par jour, mais fait face à la conjoncture économique actuelle. Unye mu masoko turadandaza ariko nta mahera abakiriya ntabo hari igihe udandaza ukabura ibyashara bikarara ugasanga na mahera kugura na cakiro cy'ibiharage babana bafungura urayabuze bivanye n'ukuntu abantu tubona umenga barakenye ntibariko barasoma neza mu isoko. Nukuri ababishoboye batugira imbere ibintu bizimbuka ibiharage umuceri wanashaka ibiyeri biduge amuseri ziduge mugabo umuceri upunguke n'ibiharage n'ubufu kugira ngo abantu bato bato natwe tuze turashikirwa. Les femmes rencontrées dans ce site ont manifesté leur mécontentement par rapport à la hausse des prix pour les produits alimentaires. Merci à Patrick. Plainte chez les commerçants du marché Kotebu en zone Gagara. Ils accusent la société en charge d'enlever les déchets de ne pas honorer ses engagements alors que les prix de ces services ont été augmentés. Jimmy Hatungiman, maire de la ville de Bujumbura, tranquillise. Donat Niwivugire, Fulgence Bikoriman et Jean-Claude Iraharira. Le petit dépotoir du marché dans lequel les déchets sont temporairement déposés en attendant que les éboueurs viennent pour les évacuer vers la décharge de Boutelili est plein. Des immondices débordent carrément sur la voie publique. On est accueilli par une odeur insupportable. Des fruits et des oignons sont malheureusement étalés tout près. Les vendeurs craignent le pire. Kiratubabaza cyane nuko turiko turariha igihumbi bavuga yuko ari iciyarara hama tugaca tubona iyarara riragwiriye ngaha ari ryinshi kandi natwe turiha imisi yose bikaca bitubabaza cyane kubona bigandagandira ngaho nyene umuntu uko kaza udusanga mu isoko. Iyarara aho riri haduka ingwara nyinshi kandi mabona korera amacinya n'izindi ngwara zaduka ku isuku rike ziba nyinshi. Les commerçants se plaignent que cela fait plus de 2 semaines que le petit dépotoir ne soit pas vidé et pour cause des malentendus entre les commerçants et la société en charge de l'enlèvement des déchets de ce marché. Les frais sont passés de 500 francs à 1000 francs pour les vendeurs des produits frais. Igitangaje rero aya mafaranga yadugije ku bantu bato bato ugasanga umuntu adandaza yungutse menshi yunguka 5,000 atanga igihumbi cyo gukuri yarara atanga 500 ya meri atanga n'amajana 5 ya security
wumva acaba ibihumbi 2 ku munsi ugaca witegereza ukaraba umudandaza ibintu akora ayo mafaranga ntayaronka ntayo yunguka bagaca bidoga rero. Pour Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, cette hausse qui a frappé les vendeurs de produits frais est justifiée par le fait que ce sont eux qui produisent beaucoup de déchets. Pour lui, les vendeurs ont été roulés par des gens de mauvaise intention. Il y a eu entente. Ils se sont entendus, mais alors par après, il y a des individus, je ne sais pas ce qu'ils voulaient, qui sont venus torpiller la discussion, dire que voilà, c'est trop, ce sont des mamans qui n'ont pas suffisamment de moyens, alors que ce sont ces mamans qui produisent beaucoup de déchets. Alors, mais vous produisez beaucoup de déchets, conséquemment, il faut payer. Conséquemment, il faut payer, je pense. Alors, hier, j'ai instruit mon chef de cabinet d'aller faire une réunion, et la réunion s'est bien passée, et finalement, j'attends les recommandations, mais laquelle recommandation? C'est que on doit revoir la hausse, les prix, et comme ça, les immondices seront évacués au jour le jour. Pour la question de l'exiguïté du dépotoir du marché, Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, nous a fait savoir que comme le marché n'a pas assez d'espace pour l'élargir, ils vont veiller à ce qu'il soit vidé régulièrement chaque jour. Les vendeuses de fruits au marché d'Okotebo peinent à trouver les acheteurs. Elles disent qu'ils travaillent à perte à cause de la pénurie du carburant. Reportage de Patrick Nyongulu, Fulgence Bikoliman et Jean-Claude Iraharira. Ces fruits étalés au marché communément appelé Kotebu dans la capitale économique trouvent à peine les clients. Noélanda Ishimiye, qui vend les oranges et les mandarines, explique qu'ils sont très chers à cause du transport difficile. Na mandarine nyene agaseke kagugwa inkibe nkiyi nayiguza yumba amajana abiri. Umva natwe tubirangura bizimvye bivanye n'ibitoro aca batubwira ngo birazimvye agafuko bahora bapakiza ku 3,000 ubu bagapakiza ku 15,000. Umva tuca tubirangura bizimvye bikadushikira bizimvye natwe tuca tubidetaya bizimvye. Quant à Mary, vendeuse de mangue, elle trouve que cette situation ne leur permet plus d'avoir des bénéfices. Uno munsi imyembe igurwa 270 twebwe tuca duterekera 10,000 na 20,000. 10,000 hari 3 hari 4 20,000 naho n'imyembe 5 kandi ku mpamvu z'igitoro nyene ubu umufuko umwe turashobora kuwudandaza iminsi 3 mbere bikizimbuza warashobora kudandaza imifuko 2 ukararurihejeje mugabo iminsi 3 agafuko kamwe kandi wakarehiye amatike ya meri n'umwavu gaca uharura burya n'uruhombo gusa. Sophie Nizigimana, mère de 8 enfants, n'achète plus ses fruits malgré leur importance pour une bonne santé. Ivyamwa n'ingirakamaro nivyo mugabo ubu unye mwiki gihe tugezemo uravye kugene ibintu bizimvye ivyamwa kubigura ubuso vya bose narirya umuntu aba afise umuryango munini kuko kugira ngo ubunye ushobore kuronka rasiyo ihagije abana nkabo hanyuma bikunde ugura kamwe usanga bidashoboka uko ivyamwa birazimvye ubiva kusanga ari 3 umucungwe ngaho urabona ingene ugurwa umwembe nuko nyene uco usanga abantu badafise uburyo bunini mu bisanzwe ivyamwa biragoye kugira ngo umuntu abigure mu bisanzwe biragoye uragura kamwe ugasanga kabaye impfa gusa mu bana benshi umwe akajya gapande kangana urwara undi akangana urwara urumva kubera nyene umuvyeyi haraho yibaza ati umwana kakantara gakeneye haraho bishigukagura naye nk'ivo kimwe canke zibiri ziguze mu bana 8 wumva umwe ajya gapande kangana gute. Bien que ce mois de mars se caractérise par le début de la moisson des oranges et mandarines, elle reste chère comme tous les autres fruits à cause des difficultés de transport suite à la crise du carburant. Le Burundi dispose de beaucoup de potentialités énergétiques qui ne sont malheureusement pas exploitées et cela constitue un blocage au développement économique du pays. Pierre Ndouaye, président de l'Association burundaise des consommateurs à Buko-Ansig, interpelle les pouvoirs publics à se pencher sur le niveau structurel pour chercher des solutions durables.
C'était dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs, célébrée le 15 mars de chaque année. Il était au micro d'Odonat Nuivugile. Suivez-le. L'énergie ici chez nous qui est en grand déficit, que ce soit l'énergie électrique, mais aussi que ce soit le carburant. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui depuis pratiquement une période de plus de bientôt une année. Nous sommes dans une situation où l'énergie vraiment fait défaut, alors que nous avons des potentialités, nous avons beaucoup d'eau qui inonde les parcelles, qui vont même détruire pas mal d'infrastructures publiques. Nous avons le soleil qui brille presque toute l'année, mais nous sommes dans un déficit énergétique vraiment très très important, bien que ces derniers temps nous voyons qu'il y a quand même certains efforts qui sont en train d'être faits, mais c'est encore insuffisant. Donc si on me mettait devant le décideur, je lui dirais essayez de tout mettre en œuvre pour que vraiment le pays soit doté d'une énergie en quantité suffisante, parce que c'est le moteur de toute l'économie. Et sans l'énergie, rien ne peut être fait. Ce n'est même pas l'économie, tout simplement. Ça joue un rôle dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, que ce soit le domaine social, même dans le côté culturel. Donc l'énergie, c'est vraiment le moteur de tout. Et le pouvoir public et notre gouvernement doit redoubler d'efforts. Nous voyons qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas vraiment suffisant. Le pays pourrait avoir plus d'énergie si c'était fait comme une priorité. La question du carburant, ça devient vraiment un casse-tête, parce que toutes les mesures qui sont prises par l'autorité et qui nous met en confiance que la situation va s'améliorer, nous voyons que finalement rien ne vient. Et après, nous voyons les gens qui sont, donc les gestionnaires surtout du secteur, qui sont remplacés du jour au lendemain. Mais nous disons que c'est peut-être un problème structurel. Ça ne serait pas seulement un problème d'argent, mais ça doit être un problème structurel, de façon que l'autorité devrait changer les façons de faire. Il y a au niveau structurel peut-être ce qui manque. Est-ce que c'est les compétences déjà qui sont mises en place? Est-ce que ce sont c'est un contexte qui ne leur permet pas de bien travailler? Mais en tout cas, au niveau de la BOCO, nous disons qu'il y a quand même un problème et un changement doit vraiment être opéré. Nous le disons parce que ici, autour de nous, les pays qui sont autour de nous, nous sommes presque dans la même situation sur le plan économique, mais la question de l'approvisionnement en carburant ne se pose pas du tout. Vous savez que même nous, à un certain moment, le dépannage se fait au niveau de ces pays voisins. Et pour dire qu'ici chez nous, il y a quand même quelque chose qui manque. Comme nous ne sommes pas dans la gestion, on ne pourrait pas vraiment dire qu'est-ce qui manque exactement. Mais en observant de près, nous sentons qu'il y a un problème structurel qui est là, qui doit être corrigé. Et en ce qui concerne les potentialités que nous avons, en ce qui concerne le soleil, l'eau, c'est vrai, l'investissement dans les barrages hydroélectriques, ça demande beaucoup de moyens, mais c'est aussi d'intéresser les bailleurs de fonds qui investissent dans ce domaine, mais aussi en ce qui concerne l'énergie solaire, qui est même une énergie qui est préconisée comme étant une énergie propre. Et le pouvoir public devrait aussi explorer comment maximiser autant faire se peut cette énergie solaire qui est préconisée comme étant l'énergie propre. D'ailleurs, ça pourrait même contribuer dans ce que nous disons de consommation durable en matière énergétique. Et nous
constatons que ce n'est pas suffisamment exploité. Donc, le pouvoir public devrait absolument explorer comment le faire. Nous ne pouvons pas concrètement dire comment, parce que disons que nous ne sommes pas dans la gestion, mais en tout cas, si on donne la priorité à l'énergie, les moyens et essayer d'explorer les moyens, surtout en adoptant aussi la bonne gouvernance économique et politique, là, les moyens pourraient absolument venir. C'est sur ces propos de Pierre Ndoye que nous achevons notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.